Bonjour chers internautes de IGFM, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Pape Mayel Diop, directeur général des ADS, les aéroports du Sénégal. Bonjour M. Diop. Bonjour. Donc rapidement M. Diop, quelles sont les missions des ADS? La mission peut être résumée de façon assez simple. C'est de rendre des services aux usagers qui veulent utiliser l'aéroport pour se Senghor et les autres aéroports. Et j'ai profité de cette occasion pour remercier son Excellence le président Macky Sall qui a bien voulu restaurer les ADS suite à la décision qui avait été prise par les anciennes autorités de fermer cet aéroport. Donc aujourd'hui, l'aéroport fonctionne avec des objectifs bien définis et qui s'intègrent dans le siège du développement du Sénégal. Donc M. Diop, à votre arrivée, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire la situation que vous avez trouvée sur place, financièrement parlant? Nous avons trouvé une situation financière extrêmement difficile et compliquée. Et à la date du 17 2012, il y avait moins d'1 million dans les comptes des ADC, plus exactement 929 000 francs CFA. 929 000 francs CFA. 929 000 francs CFA dans les comptes de l'ADS? Dans les caisses à votre arrivée en 2012? En 2012, à la date du chef. Et c'est un document qui m'a été remis par l'agent comptable. Le deuxième point, par rapport à ce qui parle d'aéronautique, en dehors des aspects financiers, il y avait des problèmes techniques. Cet aéroport a fonctionné avec un seul EDS de secours. L'EDS, c'est le système de détection des explosifs. Or, dans l'aéronautique, tout est double. C'est-à-dire qu'il faut quand même prévoir une panne et permettre à un équipement de fonctionner. Il n'y avait pas eu de réaction. Ce qu'on appelle le culte, c'est le système qui permet aux compagnies d'enregistrer, de coordonner avec dictée pour faire les transferts. Ça marchait. Le système de convoi des bagages posait problème. L'électricité n'était pas sécurisée. Il n'y avait pas de câble de secours. Et avec l'aide de Dieu, nous avons peut-être pu gérer une situation. Ça veut dire qu'en cas de problème, il y aurait un blackout total sur l'aéroport. Je suis en train de faire un bilan sur le plan technique. Il y avait des brèches au niveau du mur de clôture. C'est la raison pour laquelle il y avait des intrusions d'animaux dans cet aéroport. Nous avons pu, avec l'appui des collaborateurs, établir un diagnostic afin de trouver les meilleures formules qui allaient nous permettre de mettre cet aéroport dans les normes. En tenant compte d'un déficit financier. Parce qu'au 30 juin, moi j'avais 7 milliards de dettes exigibles. 30 juin 2012. J'avais 7 milliards de dettes exigibles. Si je tiens compte de l'ensemble des dettes exigibles, ça tourne autour de 22 milliards. On devait déjà 1,2 milliard à la Sénélec. Les factures n'ont jamais été payées. Il fallait négocier une Sénélec. Cette facture a été payée et congée. Au niveau de la question sociale, au niveau de l'EPS. Et auprès de certains fournisseurs qui avaient eu à effectuer des travaux dans cet aéroport et qui malheureusement n'avaient pas rentré dans le feu. Il fallait trouver des formules de moratoire pour pouvoir honorer les engagements des ADS. Mais à partir de ce moment, comme on dit souvent en gestion, il fallait maximiser son contrat. Nous avons arrêté certaines prestations qui se faisaient au niveau de cet aéroport. Le ramassage des ordures nous coûtait 7 millions par mois. Je dis bien le ramassage des ordures. 7 millions 7 millions de francs CFA. En moins de 2 mois, nous l'avons ramené à 500 000 francs. En quoi faisant? Nous avons trouvé une formule de ça, en contactant une structure à qui nous remettons du carburant et qui nous aidait à récupérer les ordures. Puis au coordinateur, ça nous a permis d'économiser. Je prends l'exemple du curage des caniveaux. Parce que vous savez que les eaux fluviales sont déversées au niveau de l'aéroport compte tenu du fait qu'il y a une pente entre les Almadies et l'aéroport. Si les caniveaux sont bouchés, il y a automatiquement inondation. Et nous avons pu réaliser ce curage par les agents temporaires qui étaient sur place. Et cela nous a permis de procéder à des économies. En ce qui concerne le mur de clôture, il y avait tellement de brèches
qu'il était impossible pendant 7 ans de faire face à toutes les obligations. Nous avons été obligés de saisir l'ARMP pour avoir la possibilité de réaliser ces travaux en régie. Nous avions des maçons, nous avions la possibilité de faire des briques et commettre dans un premier temps la fermeture de ces brèches. Et aujourd'hui, nous avons pu fermer ces brèches et aussi procéder à la réhabilitation de certains pans de mur en portant la hauteur à 3 mètres. Nous venons de signer récemment un marché de plus de 300 millions qui va nous permettre davantage de sécuriser cet aéroport. Le peuple ne se décrète pas. Il faudrait que cet aéroport soit dans des conditions optimales de fonctionnement afin que les compagnies puissent y rester et demain avec pièces que le transfert puisse se faire facilement. Donc la situation des ADS vont sortir du décret qui avait été pris par le chef d'État de réhabilité nous a permis de constater la situation extrêmement compliquée étant les ADS. Mais cette situation, ça pourrait peut-être surprendre certains si on sait que l'ancien DG, si on monte de l'aéronautique, en principe, il ne devait pas se trouver dans une situation catastrophique. Et vous qui n'êtes pas de ces milieux, bon, apparemment, vous avez pu gérer la situation mieux qu'un spécialiste de la question. Vous savez, je pense qu'il y a eu 5 directeurs de l'ANS en passant par l'agence du Sénégal. C'était des administrateurs civils. C'est de bonne guerre que ceux qui avaient des intérêts dans cet aéroport puissent sortir cet argument qui consiste à dire qu'il n'est pas du secteur aéronautique. Mais ce qui était important, c'est la sensibilité par rapport aux questions évoquées. Donc, certains disent même que vous venez du monde de la lutte, vous êtes un promoteur de lutte, donc voilà, vous ne devez pas pouvoir gérer vraiment cette... Je suis fier d'avoir servi le comité national de gestion de la lutte, au même titre que le docteur Aline Sage, qui est gynécologue, le professeur Raymond Bouf, le professeur Henri Diar, qui aujourd'hui c'est des personnages qui occupent. Il y a Arnaud qui est devenu plus célèbre même que le président. Voilà. Donc c'était normal qu'ils disent que c'est un promoteur de lutte, j'ai passé beaucoup de temps dans le milieu sportif, mais ce qui était important aujourd'hui, c'était de démontrer par des actes concrets les orientations définies et d'avoir des résultats. Si je vous dis que les salaires étaient payés avec un crédit revolving, nous avons pu rééquilibrer les finances des ADS jusqu'à ce que les salaires ne soient plus payés avec un crédit revolving. Le second point, c'est par rapport aux aérodromes qui étaient dans l'état de délabrement assez avancé. Les aérodromes dans le pays Ah oui, je parle de Ziguinchor, Cap Skirring, Tamba, Salut. Nous avons été obligés d'engager des travaux et nous les avons réalisés en régie. Ça veut dire que les ressources humaines existaient dans cet aéroport pour que demain, lorsqu'on combine le tourisme et le transport aérien, que ces aérodromes aient un minimum de sécurité pour permettre à des aéronefs de pouvoir atterrir. Donc, dans un premier temps, il fallait sécuriser cet aéroport. C'est la raison pour laquelle nous avons remis en marche le DGPNX. Et aujourd'hui, nous avons acquis 2 EDX, c'est les systèmes de détection des explosifs, qui permettent un traitement de 1500 bagages minutes. 1500 bagages minutes. Okay. Nous avons repris le système de convoyage des bagages. Nous avons mis des claviers numériques qui permettent aux compagnies d'avoir des gains de temps. Ils n'ont plus besoin de tapoter sur un clavier pour voir que vous allez être enregistré. Il suffit uniquement de faire passer le passeport pour avoir tous les éléments d'information. Nous sommes en train de reprendre la climatisation centrale, c'est le marché de 500 quelques millions. Nous avons engagé des travaux d'extension de l'aérogare. Parce que ceux qui parlent d'aéronautique, mais savent que les conditions n'étaient pas réunies. Parce que lorsque vous avez 2 compagnies qui viennent en même temps, Corsair et Air France, ça tourne autour de 800 passagers. Mais les gens font la queue en dehors même du permis qui est autorisé. Mais nous avons déjà engagé les travaux d'extension en mettant suffisamment de boxes de police pour que demain, lorsque vous débarquez à l'aéroport de Poste-National, les Sénégalais pourront utiliser des boxes pour accéder directement, les gens de la CEDEAO, les touristes, et pour que tout le monde puisse jouer pleinement sa partition. C'est valable à l'arrivée comme au départ. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place le PCI-CDI, c'est le poste de commandement intégré, qui permettra d'avoir une supervision
de l'ensemble des activités de l'aéroport. Ça veut dire que s'il y a un point particulier, il y aura toujours des compétences qui peuvent intervenir. Un électricien, un plombier, des agents de facilitation pour ce qui gère les DS. Et mieux, la maintenance de ces équipements est assurée par des agents des ADS. J'ai envoyé en formation 11 techniciens en Allemagne pendant 15 jours. Ça ne se faisait pas. Vous achetez des équipements, vous signez un contrat de maintenance, ensuite s'il y a un problème, vous faites appel à la structure qui vous a livré le matériel. Mais aujourd'hui, la maintenance est assurée par les agents des ADS. L'autre point, ce parking a été automatisé aujourd'hui. Les essais sont passés de 6 millions à 30 millions. Le parking. Ça veut dire, quelque part, il y avait des problèmes. Et je suis à l'aise pour dire aujourd'hui, en termes de création d'emplois, il y a autant d'emplois dans cet aéroport que dans toute autre structure. Pour une raison très simple. Le marché du nettoyage. En termes de chiffres, on peut avoir une idée du nombre d'emplois créés. D'emplois créés, il y en a plus de 600. Plus de 600, et en annulant certains marchés, nous allons procéder à des économies de plus de 100 millions. Nous allons créer des emplois en restaurant les équilibres budgétaires. Cela veut dire aujourd'hui que l'aéroport est devenu plus propre. Pour une raison très simple. 24 heures sur 24, il y a des agents qui sont chargés du nettoiement des toilettes. 24 heures sur 24, après le départ d'un vol, les agents sont chargés d'assurer le nettoiement de l'aéroport. Et ça a été confirmé par l'AOC, c'est les chefs d'escale, ça a été confirmé par la barre, ça a été confirmé par les différents acteurs de la plateforme aéroportuaire. Le meilleur baromètre aujourd'hui pour être jugé, ce sont les résultats qui ont été obtenus sur le terrain. Et j'ai l'habitude de le dire, je laisse parler. Mais ce qui est important demain, c'est le bilan. C'est le bilan financier, c'est le bilan des réalisations. Parlant de propriété de l'aéroport, il y avait aussi une décision qui a peut-être été un peu dure à prendre, c'est d'interdire l'accès des rabatteurs et autres démarcheurs à l'aéroport. Vous savez, nous avions constaté malheureusement une situation inédite. Il y a eu beaucoup de vols de bagages. Je n'accuse personne. À un certain moment, il y avait un encombrement. C'était l'inaccessibilité des chariots. En passant, nous avons déjà commandé 600 chariots pour renforcer le potentiel des gens existants. Les autorités ont pris une décision. Certes, difficile pour certains, mais il fallait prendre ces décisions. C'est à un certain moment de demander au porteur d'arrêter. Nous avons mis en place une brigade verte pour le recyclage des chariots, les mettre à disposition, afin que tout un chacun puisse, de façon volontaire, prendre un chariot. Parce que la prise en charge du passager débute au moment où le passager quitte le moyen de locomotion qui lui a permis d'excéder dans cet aéroport. Le chef d'aéroport est chargé de le mettre dans des conditions optimales parce que c'est des sommes qui figurent dans le billet jusqu'à l'embarquement. Donc, de par les statistiques disponibles, depuis un certain temps, il y a eu moins de problèmes en ce qui concerne le traitement des bagages, surtout au niveau de la zone d'équipage. Donc aujourd'hui, quelles sont vos perspectives? Les perspectives, dans le cadre du projet Sénégal émergent, c'est de mettre l'ensemble des aéroports en ordre. Nous avons le financement chinois qui va permettre de réhabiliter certains aéroports. Mais ce qui était important aujourd'hui, c'est de sécuriser. C'est de reprendre les murs de clôture pour permettre aux aéronefs d'atterrir et de décoller en toute sécurité. Le balisage a été repris. Nous avons mis en place des infrastructures qui permettent de sécuriser ces aéroports. Nous avons renforcé le cartonnage. Nous avons pris en main le nettoyage. Et certaines activités qui étaient sous-traitées à l'époque sont prises en charge par l'agence des aéroports du Sénégal. Je prends l'exemple des désherbage. Au niveau des aérodromes, c'est les jeunes des localités qui sont payés pour le faire, encadrés bien sûr par le commandant. Et tout ça nous a permis
de réaliser des économies. Entre le 30 juin et le 31 décembre 2012, nous avons procédé à des économies de 1 milliard 820 millions sur des projets qui devaient être engagés, qui ont été réalisés à mon coût. Et le budget de 25 milliards, dont les 50% ont été dépensés au 30 juin, ce budget a été ramené à 23 milliards. C'est ce qui nous a permis de pouvoir régler certains problèmes en urgence, notamment la remise en place de certains équipements qui sont extrêmement sensibles. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'aéroport, c'est les équipements techniques. Ce sont des explosifs. C'est le système de convoyage des bagages. C'est le cube. C'est le tapis. C'est la climatisation. C'est les infrastructures qui permettent à un passager d'être en excellentes conditions. Et nous sommes en train aujourd'hui, d'autant fait d'atteindre cet objectif. Donc aujourd'hui, on peut dire que les ADS sont devenus liquides et que à quelques jours de la Tabaski, les agents de l'ADS devaient pouvoir s'attendre à passer une bonne fête. L'équipe, vous savez, l'engagement qui a été pris, c'est de rassurer. Et depuis lors, avec les Tout-Puissants, nous honorons tout ce qu'il y a comme engagement vis-à-vis des travailleurs. Ils perçoivent régulièrement leur salaire. Ceux qui sont considérés comme étant des prestataires de services, j'entends parlant, les gens de la brigade, ceux qui font le tournant, ceux qui font les cantons, ceux qui font le gâtonnage, perçoivent régulièrement leurs émoluments. Et les engagements pris, parce que dites-vous bien qu'il y avait 5 milliards derrière le RDIA, c'est la redevance pour le développement des infrastructures aéroportuaires. Nous avons été obligés de faire recours à une banque pour que ce projet ne s'arrête pas au niveau de l'AIBD. Nous sommes en train de respecter ces engagements. Nous avons initié des projets, dont les travaux d'extension. Pour la francophonie, il faut qu'il y ait suffisamment de parking d'avions. Il faut reprendre certaines parties de la piste, parce que pendant 2 ans, il n'y a pas eu d'investissement dans cet aéroport. Sur la piste. Sur la piste. Et dans les prochains jours, nous attendons l'aval de la DCP et de la Finances pour signer le marché. C'est un avis d'appel d'offres. Et nous osons espérer qu'avant le 15 novembre deadline, tous les travaux engagés seront respectés. Donc, on va peut-être maintenant parler de vos activités politiques au niveau de FAL.E. Vous êtes candidat? Voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir clarifier. Il y avait un maire sortant et nous avions raisonné en termes de Benno Bokk Yakaar. Sur cette base, ce maire sortant voulait être reconduit. Donc le bilan qui avait été présenté aux populations, c'est le bilan de l'équipe sortante. Mais par solidarité, je me devais d'accompagner le maire et de battre campagne pour que Benno Bokk Yakaar puisse gagner. Si vous vous souvenez bien, lors de ma rentrée politique, j'avais été très clair. Je ne suis candidat à rien, ni à la mairie du Pont-E, ni à la mairie de Dakar. Ce qui m'intéressait, c'était la réélection du président Macky Sall. Et aujourd'hui, c'est cette logique qui est d'actualité, à mon sens. Donc, pour démontrer un peu ce qui a été fait au niveau de la FAL.E, nous avons eu 5 conseils. Et lorsqu'il s'est agi d'aller aux élections pour l'élection du maire, j'étais candidat. Le maire sortant est passé au 3e tour. Ce qui n'est pas logique. Mais je rends grâce à Dieu, ceux qui étaient des élus locaux et qui ne faisaient pas partie de notre liste ont voté pour moi. Cela nous a encouragé un peu dans la démarche qui avait déjà été engagée. Et jusqu'à présent, nous continuons de nous battre pour préserver les acquis et surtout atteindre l'objectif que nous avons fixé, c'est de faire élire le président. De faire élire le président en 2017. Et lui-même, il a déclaré avant-hier que sa réélection ne serait qu'une formalité. Mais d'ici là, il y a d'abord la question de son mandat de 5 ans.
bon, les débats persistent sur les moyens à adopter maintenant pour qu'on puisse respecter sa parole. C'est cette question que Michel le disait. Quel est votre avis là-dessus? Vous savez, le président a été très clair. Nous sommes en politique et tous les moyens sont bons pour disserter. C'est des slogans invérifiables ou des hypothèses non vérifiées. Le président de la République a été très clair. Il va aux élections en 2017. Maintenant, quels sont les moyens qui vont lui permettre d'aller aux élections? Il y a toute une série de possibilités. Alors, quand il dit que quelque part c'est une formalité, c'est de bonne guerre. Parce que s'il est évalué à partir des résultats obtenus, ce sera une formalité. Et nous sommes en train de ne pas pour ça. Nous sommes certes optimistes, mais nous continuons aujourd'hui, autant que possible, d'apporter des changements durables dans le vécu quotidien de la population. Ce qui nous apporte préjudice, c'est ce déficit communicationnel. Nous n'avions pas insisté sur l'état des lieux, mais pour ne pas décourager les Sénégalais, le président avait choisi une option. C'est de travailler, essayer de réduire le gap pour obtenir des résultats. J'étais en train tout à l'heure de faire un peu la situation de l'artisanat de la production locale et vous semblez être surpris. Tout au début, j'avais la possibilité de communiquer sur ça. Mais ce qui était important, c'était d'avoir des résultats probants. Et je parle sous le contrôle des acteurs de la plateforme aéroportée, par exemple, qui aujourd'hui ne sont pas sous la responsabilité du directeur général. Ils ont le point de vue, ils ont leur vision. Mais ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est dans le cadre du plan Sénégal émergent, les orientations qui ont été définies par le président pour que, dans un délai relativement court, on puisse sentir les prémices dans le soir. Donc, peut-être une dernière question. C'est un peu des retrouvailles entre guillemets entre le président et son ancien Premier ministre, Mme Aminata Touré. Globalement, comment est-ce que vous analysez cette situation? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que ce qui est important en politique, c'est que les gens puissent faire autour de l'idéal. Il n'y a pas d'autre échéance en vue. C'est les élections présidentielles. Et nous avons intérêt à ce que toutes les personnes ressources soient autour du président pour cet idéal. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour Mme Aminata Touré. Et il n'y a jamais eu de séparation pour qu'on parle de travail. C'est pourquoi j'ai dit entre... Et ça, je pense qu'il est question que les gens puissent apprécier. Il est en train de faire un travail. Son objectif, c'est de faire réélire le président. Et il y en a d'autres aujourd'hui qui ont envie, de par ce qui est en train d'être fait, de venir soutenir le président. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous fait énormément plaisir. Nous essaierons d'appeler toute personne de source autour du président pour soutenir les acquis. Votre dernier mot? C'est de vous remercier et surtout l'opportunité qui m'a été donnée de discuter avec l'ensemble des Sénégalais, de clarifier certaines choses. Peut-être dans un délai relativement court, nous reviendrons sur des sujets beaucoup plus importants qui nous permettront d'entrer en détail dans les projets aéroportuaires et surtout par rapport au plan de discussion. Merci, M. le DG. Nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Pape Mayel Diop, directeur général des ARES. Merci.